Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une mauvaise nouvelle, malheureusement c'est un carnet noir, puisque c'est l'acteur, producteur et scénariste Scott Spiegel qui est décédé à l'âge de 67 ans. Il était notamment connu pour être un proche collaborateur de Sam Raimi depuis ses tout débuts, ayant notamment coécrit Evil Dead 2. La série se déroulant dans l'univers des films Saw et intitulée Welcome to Derry se date enfin pour une sortie le 27 octobre sur HBO Max avec un épisode par semaine jusqu'au final le 22 décembre. On y suivra donc les événements qui se sont déroulés dans la petite ville de Derry en 1962 cette fois-ci et qui ont mené aux événements des films. La suite du film Alien Romulus ne sera finalement pas réalisée par Fede Alvarez. C'est lui-même qui l'a dit, lors d'une interview récente, lors d'un événement en l'occurrence. Il va co-signer le scénario, apparemment qui est déjà prêt, mais il a déclaré qu'il partait pour réaliser un projet de film un petit peu plus personnel. Alors personnellement, je pense que ça sent pas bon cette histoire, et on verra bien ce que va nous pondre cette suite d'Alien Romulus. Une bande-annonce pour le second volet de la trilogie de films 28 ans plus tard, intitulé 28 ans plus tard, le Temple des Morts, et réalisé par Nia DaCosta, qu'on connaît pour la version 2021 de Candyman. Sortie prévue donc le 14 janvier au cinéma. Une bande-annonce pour la série d'animation Marvel Zombie et son univers Marvel envahi par un virus affectant aussi bien les humains que les super-héros et les super-vilains évidemment. Sortie prévue donc le 24 septembre sur Disney+. La série Creepshow est officiellement annulée après 4 saisons, et personnellement, ça me désole de voir cette anthologie disparaître. Mais si vous voulez vous la procurer, il y a une super édition avec les 4 saisons qui vient de sortir, donc un joli coffret, et vous pouvez le trouver aussi bien en DVD qu'en Blu-ray chez toutes les bonnes crèmeries. Une affiche et une date de sortie pour le film de Tina Romero, fille du célèbre réalisateur, intitulé Queens of the Dead. On y suivra donc un groupe hétéroclite qui va tenter de survivre dans une boîte de nuit de Brooklyn qui accueille un show drag, sauf que l'apocalypse zombie va démarrer et donc il va falloir essayer de survivre. Sortie prévue donc le 24 octobre au cinéma US. On a une bande-annonce pour la nouvelle série issue de l'univers d'Anne Rice et intitulée Talamasca The Secret Order. On y suivra donc une société secrète chargée de traquer et de contenir les créatures surnaturelles du monde entier. Sortie prévue donc le 26 octobre sur AMC et AMC+. On a une bande-annonce pour la nouvelle saison de la série Monstres de Ryan Murphy, cette fois-ci centrée sur le tueur en série Ed Gein, qui a inspiré des films comme Massacre à la tronçonneuse, Psychose ou encore Le Silence des agneaux. Sortie prévue donc le 3 octobre sur Netflix. Le film Magic de 1978, avec sa marionnette flippante, devrait avoir droit à un remake produit par Sam Raimi. Alors dans le film original, on suivait un marionnettiste qui devenait célèbre tout en perdant de plus en plus le contrôle de sa marionnette. Une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée Shell, avec les actrices Elizabeth Moss, qu'on a notamment vu dans The Invisible Man, et Kate Hudson, qu'on a vu dans La Porte des Secrets. On va y suivre donc la quête de jeunesse d'une star qui va mal tourner. Sortie prévue le 3 octobre en VOD. Après avoir lancé la fausse bande-annonce du film fictif Don't Go in That House Bitch il y a quelques semaines, Eli Roth annonce finalement qu'il en fera bien un film donc de maison hantée et qu'il coproduira avec Snoop Dogg. La bande-annonce est dispo sur YouTube. Bonjour, amis des cauchemars et de l'horreur. Côté cinéma, on va avoir The Conjuring, l'heure du jugement, donc une très grosse sortie cette semaine. Et donc tout ça, ça sort le 10 septembre et on va y suivre donc le cas de la famille Smurl. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet de nos amis d'Occulture sur YouTube. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Somnium en VOD, donc là c'est un thriller SF et ça sort le 9 septembre, et Strange Harvest, toujours en VOD, c'est un faux docu qui suit l'enquête sur un mystérieux tueur en série et ça sort le 9 septembre. Côté streaming, on va avoir la Isla Minima sur Shadows, donc là c'est un thriller et ça sort le 12 septembre, et Que Dieu nous pardonne, toujours sur Shadows, et c'est un thriller qui sort également le 12 septembre.
Côté série, eh bien on va avoir The Walking Dead, Daryl Dixon, saison 3 sur Paramount+, ça sort le 8 septembre. Guts and Glory, donc là c'est une émission de télé-réalité sur Shudder et AMC+. C'est un jeu de survie d'horreur en fait qui est créé et animé par Greg Nicotero, qui est notamment le créateur de la série The Walking Dead ou encore Creepshow, et un grand monsieur des effets spéciaux, donc vous allez voir que niveau visuel, rien qu'avec la bande-annonce déjà, ça s'annonce assez corsé, et donc ça sort le 9 septembre, et on a Hell of a Boss, donc sur Amazon, là c'est une série d'animation, et ça sort le 10 septembre. Time to nut up or shut up. Côté livre, alors là j'espère que vous avez de quoi noter parce qu'il y en a pas mal cette semaine. On a le collège Dreadwood, tome 2, Panique à la fête foraine de Jennifer Killick, donc ça sort en livre chez Hachette Roman et ça sort le 10 septembre. On a Mystère inexpliqué, tome 4, Y a-t-il des extraterrestres à Roswell de Sarah Barter, donc ça sort chez Rajo et ça sort le 10 septembre. Destination extrême, Seven, la traque mortelle de Sylvain Bouffard, donc ça c'est aux éditions de Mortagne et ça sort le 10 septembre. Toxic Crusaders, donc là on est sur du comics chez EOI Comics, donc c'est une mini-série en 5 numéros qui va suivre Toxie et ses amis du dessin animé qui vont combattre une conspiration extraterrestre. Ça sort donc pour le tome 1 le 10 septembre et c'est en VO. On a ensuite The Big Burn en comics chez Delcourt, donc ça sort le 10 septembre. Hellspawn intégral tome 2 en comics chez Delcourt toujours le 10 septembre. Making Monsters d'Howard Berger et Marshall Julius, donc là c'est chez Welbeck et ça sort le 11 septembre en VO. Mais si vous êtes fan de monstres et d'effets spéciaux, vous allez kiffer. Ensuite on a les Sœurs Seasons tome 1 en comics chez Urban, donc ça sort le 12 septembre. On a L'Imposture Warren, le dossier à charge de nos amis de la chaîne Occulture, qui est donc dispo gratuitement pour info en livre audio sur la plateforme Audible. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas ? En un mot, le diable. Côté jeux vidéo, on va avoir P1 Encore Light donc sur PC le 9 septembre, Captured sur PS5 le 12 septembre et The Devil in the Details donc sur PS5 et Xbox Series le 12 septembre. I'm a leprechaun, me dear. Terminons cet épisode avec des recos et on aura l'événement donc All Monsters Love Rock'n'Roll Festival. Donc là c'est un festival métal horreur et c'est du 13 et 14 septembre à l'espace Grun, G-R-U-N ou Grain, je ne sais pas comment ça se prononce, de Cernay dans le 68. Ensuite on a l'Étrange Festival qui est toujours en cours, donc ça c'était du 2 au 13 septembre au Forum des Images à Paris. De là on aura l'ouverture des précommandes pour le fanzine Monstro numéro 2. Donc là c'est si vous aimez le cinéma, les monstres en latex, les jouets et le fun, et ben c'est un fanzine qui est pour vous et pas de panique parce que si vous n'avez pas eu le premier, et ben vous pouvez toujours le choper dans les différents paliers de la précommande. Donc rendez-vous sur Ulule pour précommander votre exemplaire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok ou même YouTube, et surtout à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.